Icône immortelle, Marilyn Monroe fascine toujours les foules, presque 60 ans après sa disparition. Est-ce dû à sa présence si unique à l'écran? À sa beauté éclatante? À moins qu'il ne s'agisse de son ambivalence si prononcée, oscillant entre provocation et fragilité? Nul ne peut vraiment expliquer pourquoi Norma Jean Mortenson passionne à ce point, mais sa mort avancée, alors qu'elle n'a que 36 ans, et mystérieuse joue, à n'en pas douter, un rôle dans le mythe qui entoure l'actrice. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans son domicile de Brentwood, à Los Angeles. CIST son psychiatre, le docteur Ralph Grinzon qui, appelé par la gouvernante de la comédienne, est le premier à poser les yeux sur la star inanimée dans son lit, nue, une main posée sur le téléphone. La version officielle donnée par le médecin légiste est le suicide, suite à la découverte d'une forte présence de Nembutal, l'ancêtre du somnifère, dans l'organisme de Marilyn Monroe. Oui mais voilà, plusieurs éléments étranges font tiquer le public comme les enquêteurs. Pourquoi le psychiatre et la gouvernante ont-ils laissé passer 4 heures avant d'appeler la police? Pourquoi la quantité de Nembutal détectée dans le corps de Marilyn était aussi élevée? Elle aurait suffi à tuer 10 personnes, selon les experts. Et que dire du fait que la gouvernante ait nettoyé la chambre de l'actrice juste avant l'arrivée de la police? Ou bien de la disparition du relevé téléphonique de la star? De l'absence de traces de poudre ou de pilules dans l'organisme de Marilyn Monroe, laissant penser que le Nembutal aurait été injecté? Mais dans ce cas, pourquoi plusieurs boîtes vides du fâcheux somnifère trônaient à côté du lit de la star? Des zones d'ombre à ne plus finir qui laissent place aux plus folles théories. L'écrivain Donald Spoto a évoqué la possibilité d'une erreur médicale ayant mené à la mort accidentelle de Marilyn Monroe, causée par un traitement administré par Ralph Grinzon et incompatible avec la prise de Nembutal. Mais pour beaucoup, il s'agit d'un assassinat déguisé en suicide. Suicide ou assassinat? Qui aurait voulu tuer Marilyn Monroe? On cite le FBI ou la CIA, qui aurait voulu faire taire la star suite à son idylle avec John F. Kennedy. Des éléments de l'enquête ont d'ailleurs révélé que Marilyn Monroe était sur écoute. Parmi les commanditaires, on cite également le mafieux Sam Giancana, le psychiatre Sam Grinzon, mais aussi Robert Kennedy, le frère de l'ancien président des États-Unis, qui, selon certaines théories alambiquées, aurait été présent lors de l'injection mortelle de Nembutal administrée à l'actrice.